What's different about the Claire in the meat? That in the meat, there's a humanity in the meat. That's what disturbs people. Yes, in fact. Avec ses œuvres taillées dans la matière vivante, l'artiste macédonien Robert Gligorov amorce dès les années 90 la révolution anthropocène dans l'art, remettant en question la place de l'homme dans son écosystème. Alors que l'humain fait des pieds et des mains pour se séparer du monde végétal et animal, Gligorov souligne l'absurdité de cette frontière, ouvrant la voie à un nouveau monde en forme de pochette surprise. Mon travail porte souvent l'étiquette de choquant. On m'associe au genre gore, horrifique, provoquant ou dérangeant. Comme si mon intention était seulement de heurter le spectateur, une sorte de décharge électrique. L'innovateur arrive à un moment où tout le monde a une même vision de l'art et de la vie. L'artiste peut profiter de cette situation pour faire éclater l'ordre établi et devenir un perturbateur. Voilà, dans ce sens, j'ai été un perturbateur. Pionnier de la retouche par ordinateur, ce docteur Frankenstein de l'image, installé en Italie depuis plus de 40 ans, joue avec les codes de la publicité pour créer des hybridations inattendues qui invitent le spectateur à chercher la petite bête. En plus de la photographie et l'installation, Robert utilise aussi son corps comme théâtre de ses idées. Plus jeune, j'ai été champion de plongeon. Je viens d'un pays communiste où le physique et le sport étaient très mis en avant et où l'on mesure la valeur d'un garçon par le sport ou la carrière militaire. Ça m'a profondément marqué. Dans certains pays, on encourage la religion et là-bas, on encourage le sport. Donc dans mon travail, on retrouve cette recherche de la performance. J'essaye d'utiliser mon corps comme un objet politique. En 99, alors que la guerre sévit en Yougoslavie, Robert tisse dans cette performance son fil rouge artistique, relier les 3 points cardinaux de l'homme, cœur, esprit et estomac, avec Dame Nature. Né en 59 à Kriva Palanka, en Macédoine du Nord, Robert a 3 ans quand ses parents divorcent et le confient à l'adoption. Il est recueilli par une famille originaire de l'île de Brač, au large de la côte croate. Il découvre la vie à la campagne et un nouveau rapport aux animaux. Je m'étais lié d'amitié avec une chienne. Et quand l'hiver est arrivé, elle a mis bas sur la neige. J'étais là avec elle. Sur la neige, je lui portais assistance, mais elle n'arrivait pas à coucher. Elle commençait à agoniser, alors je l'ai aidée à sortir les chiots. Le 2e, le 3e, le 4e, elle n'arrivait pas à se détacher. Je voulais l'aider, mais je ne savais pas quoi faire. J'avais 6 ans. Alors j'ai pris le cordon et j'ai essayé de le couper avec un caillou. Et je n'y arrivais pas. Alors je l'ai arraché directement avec les dents. À 20 ans, Robert s'installe en Italie où il se frotte au roman photo. Quand il n'incarne pas l'amant au visage d'ange, Robert réalise des clips, dessine des BD et joue à Cinecittà où il décroche des rôles pour des films roses et des slashers comme Stage Fright en 87. Guarda negli occhi Lucifero, hai 100 motivi. Dans les films de série B, on ne tournait les scènes qu'une seule fois. On disait la première, c'est la bonne. C'était un monde naïf et totalement surréaliste. Un film pouvait être produit par le boucher du coin ou par ton voisin. D'ailleurs, plein de films ne sont jamais sortis, parce qu'on produisait à tout va, mais qu'il n'y avait aucune distribution.
C'était très amusant. Mais c'était vraiment du système D. Hein. En 96, Robert claque la porte du showbiz et réalise ses premières performances. Des enveloppements de peau animale et végétale. Sa veste de beefsteak fait écho à la célèbre robe saignante de l'artiste canadienne Yana Sterbak, à quelque chose près. J'ai laissé cette veste sur mon balcon pendant 2 mois. Pendant tout ce temps, des astigots, des mouches, toute une biodiversité s'est formée. Quand j'ai remis la veste, 2 mois plus tard, moi aussi, j'avais vieilli. Du coup, j'ai voulu illustrer ce bref passage temporel durant lequel la viande qui pourrit crée du bien-être pour d'autres bestioles, comme les mouches ou d'autres. En février dernier, la galerie parisienne Topographie de l'art invite au rapprochement des espèces avec l'exposition collective Humanimalisme. Défenseur des droits animaux et végétarien depuis 20 ans, Robert ne fait des entorses à son régime qu'au nom de l'art. En mettant la langue en arrière, j'ai bloqué l'eau et j'ai mis les poissons dans la bouche. Je dois avouer que j'en ai avalé un. Aujourd'hui, l'homme peut très bien vivre sans exploiter les animaux. Mais il faut du courage pour adopter cette position. C'est mal vu, un peu tabou, et on te prend souvent pour un sentimental quand tu défends ça. Alors que c'est juste du bon sens. Le développement cérébral d'un animal correspond à un enfant de 3 ans. Donc c'est faux de penser qu'ils n'ont pas de sentiments. Je ne veux pas dire âme, car je ne suis même pas sûr que les hommes aient une âme. Mais sous-estimer les animaux est forcément une erreur. En 2006, avec Dollar Note, Gligorov fait passer des passereaux pour des maestros. Une vraie collaboration interespèces. Je me suis toujours senti étranger, toujours. Mais ce sentiment a été lavé par l'art, transformé. L'immigration est un produit politique, un concept imaginé pour engendrer la peur. Le politique travaille cette peur, la peur de l'autre, du musulman, du noir, du chinois en ce moment, avec la Covid-19. On entretient cette peur. Elle est belle, cette fin. On parle de la peur. Boum, parfait.